Alors, j'ai effectivement des éléments de réponse. En l'occurrence, la valeur qu'on a mis qui a été déposée dans le préavis de l'année dernière sur la privatisation des SI estimait les services industriels à peu près 49 750 000. Ça comprend ce qui concerne le réseau d'électricité et le réseau de gaz, et ça ne comprend pas le réseau d'eau et l'éclairage public. On a tendance à dire que les SI rapportent 3,5 millions de francs dans les escarcelles de la commune. Est-ce le bon chiffre ? Alors, c'est le bon chiffre si on parle de marge, de marge contributive. Donc, c'est une sorte de dividende ou de bénéfice qui est versé à la ville de la part des services industriels. Mais en fin de compte, la participation financière des services industriels dans les finances de la ville se monte à 8 millions bon an, mal an. Toujours sur ce dossier, il y a un an, le conseil communal refusait la privatisation des SI. Où en est-on sur ce dossier ? Alors le dossier reste vivant, on va dire. Ce qu'on doit attendre maintenant, c'est le soir où il y a eu le report, il y a eu un postulat qui a été déposé par les conseillers Wallonne et Voidance. Et ce postulat a fait l'objet d'une réponse de la municipalité qui est maintenant débattue en commission ad hoc. Et en fait, nous attendons le rapport de cette commission pour savoir comment nous inscrire sur l'avenir. Vous êtes à la tête d'un autre dicaster aussi qui est très polémique, c'est celui des ressources humaines. Le but, c'est de transformer le statut du personnel en un règlement. Là encore, où en est-on sur ce dossier ? Alors, c'est pas si polémique que ça. On n'a encore pas déterminé si ce serait un statut, un règlement ou quoi que ce soit. Ce sont des conditions de travail qu'on essaie de moderniser, de rendre attractives et en phase avec le monde du travail d'aujourd'hui. Le travail évolue sur ce dossier et actuellement différentes discussions sont en cours et un premier projet devrait être présenté en municipalité d'ici cet été. Vincent Acker, vous êtes donc à la tête des Signonnais, à la tête des ressources humaines. Ce sont deux dicasters que vous avez voulu en début de législature. Est-ce que vous y trouvez votre compte ? Alors oui, j'y trouve mon compte, je n'ai aucun regret d'avoir choisi ces dicasters, je les ai voulus, je les veux toujours, je les voudrais toujours, aussi longtemps que je serai là, parce que ce sont des dicasters qui me correspondent, ce sont des dicasters qui fonctionnent sur des énergies, des valeurs humaines, des dossiers et qui sont plus des dicasters de partage interne qui me permettent d'évoluer et d'apporter ma patte sur ces projets. On est en période préélectorale, tout le monde se place. Vous êtes prêt à rempiler, prêt à reprendre ces deux dicasters pour une prochaine législature ? Ah, plus que jamais, oui. Plus que jamais. Ah oui, parce que j'y trouve vraiment mon compte et j'ai des équipes extraordinaires. Je dirais donner encore plus l'esprit de ma motivation, c'est que tout à l'heure, quand on a parlé de la valeur des services industriels, on a parlé gros sous, mais la vraie valeur, elle n'est pas là. Autant au niveau des services industriels que d'autres services de la ville, la vraie valeur, c'est la valeur de ceux qui constituent ce service. Ce sont les collaboratrices, les collaborateurs, leur savoir, leurs compétences. Et je pense que c'est ça qu'on doit préserver ici, à Nyon.